c'est le Shalom est bien aimé. C'est un témoignage que je voudrais aussi rendre. Typiquement, nous-mêmes, la foi qu'on a manifestée et comment Dieu agit. Je comprends cette histoire de foi-là. Tant que tu crois, Dieu fera. Mais le jour que tu acceptes que cela ne va pas arriver, c'est là que les choses vont dégrader. Parce que le Seigneur, dans sa parole, que c'est ce que je crains, ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. J'avais eu un problème au niveau gynécologique et où on devait m'hospitaliser au niveau gynécologique, il n'y avait plus de place. Donc, on m'a envoyé dans le département des cancers. Et là-bas, il y a une jeune fille qui n'avait pas le cancer. Elle aussi, elle n'avait pas de place, mais elle s'est retrouvée dans une chambre. C'est cette maladie qui atrophie les muscles, c'est-à-dire au fur et à mesure que ça te rétrécit. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie. Voici moment, Jean peut trouver. C'est-à-dire que si tu mesures 1m70, au fur et à mesure que la maladie te ronge, tu peux avoir 1m32, je peux dire ainsi. Ça atrophie les muscles. Et c'est cette maladie que cette jeune fille, je crois, elle avait peut-être 18 ans, si elle avait trop 18 ans, branchée à des machines comme papa Gaël le disait. Et de là, moi, on m'envoyait après dans un centre, dans un département, puisque c'était un homme, j'étais dans une chambre d'un homme qui avait le cancer et en tant que femme, c'était pas bien. Donc, on m'a trouvé une autre chambre et dans ce département, c'est le département de ceux qui avaient l'insuffisance rénale. Et comme moi, j'avais un problème de muscles et des douleurs, les gens pensaient qu'il y avait aussi insuffisance rénale, donc ils faisaient des examens. Donc, je me suis dans la chambre de la femme là, qui pendant 3 mois, elle me a dit qu'elle a l'insuffisance rénale, qu'elle faisait le pipi. Je vous dis, on dirait le jus de raisin. J'ai dit à cette maman que maman, tu vas sortir de cet hôpital. Franchement, j'ai compris que ce jour-là, Dieu m'avait envoyé à l'hôpital là-bas pour encore challenger ma foi et puis me démontrer que Dieu est capable de changer le verdict des médecins. Cette maman-là, quand j'ai prié comme ça, elle est sortie. Hein. La chose qu'elle ne pouvait pas imaginer, le pipi qui était rouge s'est transformé, ils l'ont libéré. Mais là où je voulais en venir par rapport à ça, pourquoi je voulais rendre ce témoignage, c'est par rapport à cette jeune fille. On était avec Miki, mon mari. Voilà. Elle avait l'asla. Et on était avec Miki. Donc, quand on passait, on a vu cette jeune fille, on a eu tellement compassion. On est rentré. On a prié. Ça lui a tellement fait du bien. C'est vrai qu'elle ne réagissait pas par les paroles, mais par les mouvements. C'est-à-dire que dès qu'elle nous voit, elle pleure. Ou bien quand on veut la laisser, elle pleure. Et quand mon mari, eux, ils rentraient, puisque moi, j'étais hospitalisée, je prenais mon quoi là, mon fléau là, et je partais voir cette jeune fille. Et je priais avec elle. Quand je veux la laisser, elle manifeste, elle pleure. Et un jour, une infirmière qui s'occupait d'elle est rentrée et puis elle me dit, tu perds ton temps. Hein. Cette fille-là, on entend seulement qu'elle meurt. Quand tu viens prier, pourtant toi-même tu vois sa condition. Et dis-moi, c'est que Dieu, là, il est capable de changer. Parce que ce n'est pas normal. Une jeune fille comme ça va avoir cette maladie, je refuse. Elle dit, OK. Je continue. Je passais tous les jours, je prends. Une semaine après, moi, je suis sortie de l'hôpital, puisqu'ils n'ont rien trouvé en moi. C'était par rapport à des cas, là, pour aller prier pour eux, pour que Dieu se manifeste. À un moment, ma voisine aussi, elle est sortie. Il y avait plein de personnes pour qui j'avais prié. En tout cas, ils sont sortis. Et moi, je suis sortie. Et un jour, je suis retournée à l'hôpital par rapport à la jeune fille. Je m'en vais. Elle n'est plus là. C'est-à-dire que humainement parlant, ton cœur se coupe. Tu penses que la fille est décédée. Et je m'approche d'une infirmière. J'ai dit, mais il y avait une jeune fille qui avait l'asthme. Quel est son cas? Elle dit, oh, ma chérie, nous-mêmes, on est étonnés. Son cas s'est amélioré tellement qu'on lui a changé de département.
J'ai dit dans l'hôpital à hurler, on pensait que j'étais fort. J'ai commencé à louer Dieu, à bénir le Seigneur. Pour dire que tant qu'on manifeste la foi, Dieu agit. Et c'est lui qui a le dernier mot. Faisons notre part. Continuons à croire jusqu'à la fin. Si à la fin, lui dit que non, il dit autre chose, toi, tu as cru. Mais en tant qu'enfant de Dieu, croyons, parce que la foi, là, c'est une folie. La foi, c'est un risque. La foi, je ne sais pas comment je vais définir ça, mais c'était pour apporter ce témoignage parce que quand Papa Gaël parlait de ce témoignage, ça m'a rappelé de ce que nous-mêmes on a vécu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, 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 amen. Amen. La foi. La foi. Amen, amen. La foi. La foi. Que le Seigneur soit glorifié, vraiment.